Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo 5 minutes chrono pour tout comprendre des différents capteurs photo. Et là vous vous dites, pourquoi ils nous embêtent avec ça? Après tout, un capteur ça fait des photos, c'est tout, c'est simple et il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ben non, c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des trucs à savoir car il existe plusieurs capteurs photo différents et il faut bien choisir. Bon, pour différencier les capteurs, il y a deux principales caractéristiques. La première, c'est le format. Pour simplifier, c'est la taille du capteur. L'autre caractéristique, c'est la résolution. C'est le fameux nombre de pixels. Vous savez, le truc qui est mis en avant par toutes les marques de smartphones. 20 millions de pixels, 50 millions de pixels, 200 millions de pixels. Bref. Mais commençons par parler de leur taille. Car s'il y a bien un domaine où c'est la taille qui compte, c'est celui des capteurs photo. Et on va commencer avec un petit peu d'histoire. Les dimensions de la pellicule argentique sont 24 mm par 36 mm. Et cela reste un standard dans le monde du numérique. Le capteur, que l'on appelle plein format, est son équivalent aujourd'hui en numérique. Logiquement, il va mesurer 24 mm par 36 mm. Il est un des plus chers à fabriquer car il est presque le plus grand. Et c'est le capteur préféré des pros pour leurs appareils. Il équipe certains boîtiers réflexes et certains boîtiers hybrides. Ensuite, un peu plus petit, on va retrouver le capteur APS-C. Ses dimensions varient très légèrement selon les marques. Il est moins cher à fabriquer que le capteur plein format, donc il est meilleur marché, et il équipe certains boîtiers hybrides et réflexes en entrée de gamme principalement. Encore plus petit, on a le capteur micro 4 tiers. Il est 4 fois plus petit que le capteur plein format. Il est très répandu par exemple chez Panasonic et Olympus. Mais comme il n'équipe pas la majorité des appareils, il n'est pas forcément moins cher que le capteur APS-C. Enfin, on va trouver les capteurs 1 pouce et moins de 1 pouce. Ils équipent les appareils photo compacts, les bridges, les smartphones, les caméras de sport et les drones grand public. Il est le moins cher de tous et il prend le moins de place. Enfin, je termine avec le capteur moyen format. Ce n'est pas très logique, mais il est plus grand que le capteur plein format. C'est clairement un capteur pour les pros car c'est de loin le plus cher. Il est principalement utilisé par l'industrie du cinéma ou dans les appareils très haut de gamme. Bon voilà, maintenant vous savez qu'il existe plusieurs tailles de capteurs. Et l'autre caractéristique à prendre en compte, c'est la définition du capteur, le fameux nombre de pixels dont on nous parle tout le temps. Et on nous dit trop souvent que plus il y en a, mieux c'est. Eh bien, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Ok, plus il y a de pixels, plus la définition de la photo sera bonne, et plus vous pourrez zoomer dans la photo sans perdre en qualité, et plus vous pourrez imprimer en grand votre photo. Mais il y a toujours une contrepartie. Un capteur photo, c'est des pixels. Les photosites, ce sont les cellules photoélectriques qui composent les pixels. En résumé, il faut 4 photosites, 2 verts, un bleu et un rouge pour faire un pixel. Pour une même surface, plus il y a de pixels, plus il y a de photosites. Et donc plus ces photosites sont petits. Bon, on va prendre un exemple pour illustrer cela. On a deux capteurs plein format, donc ils sont de même taille. Le premier comporte 24 millions de pixels, soit 96 millions de photosites. Le deuxième comporte 50 millions de pixels, soit 200 millions de photosites. Vous me suivez? Eh bien, si on suit aveuglément ce que tout le monde dit, on va forcément choisir le deuxième capteur, car il a plus de pixels. Eh bien, cela dépend de ce que l'on souhaite faire comme photo ou comme vidéo. Et il y a une raison. La surface du capteur étant équivalente, le nombre de pixels du deuxième capteur étant 2 fois supérieur, les photosites du deuxième capteur sont donc 2 fois plus petits. Et comme ils sont 2 fois plus petits, ils captent 2 fois moins de lumière. Ils sont donc moins sensibles et donc moins performants en basse luminosité, la nuit par exemple. Donc, si vous voulez un appareil pour de la vidéo ou pour faire des photos avec peu de lumière, en concert ou la nuit par exemple, choisissez un appareil avec un nombre de pixels moyen, par exemple 20 à 25 millions de pixels. Si par contre vous préférez faire de la photo avec de grandes impressions, si vous voulez pouvoir zoomer dans la photo sans perdre en qualité, il vous faut un max de pixels. Et Sony a été malin, il a bien compris cela, et il propose des boîtiers similaires avec des capteurs plein format, donc de même taille, mais avec un nombre de pixels différent. Ceux avec beaucoup de pixels sont orientés photo, les autres avec moins de pixels sont orientés performance en basse lumière ou en vidéo. Bon, il y a aussi d'autres avantages à avoir un grand capteur. Plus le capteur est grand, plus il captera de nuances et de détails dans le noir et dans le blanc. Par exemple, les nuances dans les nuages seront plus détaillées. Les nuages ne seront donc plus un simple voile blanc ou gris. On dit dans ce cas que le capteur a une meilleure plage dynamique.
Un dernier avantage pour le capteur plein format, c'est qu'il donne un flou d'arrière-plan en mode portrait bien plus joli et plus onctueux. Enfin, il faut également savoir que la taille du capteur impacte aussi la scène que va capturer l'appareil. En bref, avec le même objectif, plus le capteur est petit, plus la scène photographiée sera restreinte. Mais on va approfondir tout cela dans une vidéo dédiée aux objectifs. Voilà, vous savez maintenant l'essentiel concernant les différents capteurs photo. La vidéo suivante est consacrée aux objectifs. A tout de suite!